Mes amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la nomenclature d'une chaufferie type fuel, c'est-à-dire que nous allons voir la composition, en général, d'une chaufferie fonctionnant avec un brûleur fuel. Donc un premier petit schéma, une petite photo d'une chaufferie fuel, et donc maintenant, voici notre chaufferie type fuel, avec à gauche la partie qui est de couleur marron, donc c'est notre cuve fuel, voilà, et à droite la partie bleue, c'est notre chaudière, l'élément rouge, c'est notre brûleur fuel. Donc on va commencer du côté gauche avec le numéro 1. Alors, le numéro 1, c'est le raccord de remplissage du fuel. On appelle aussi le raccord pompier. C'est le même type de raccord. Donc ça, c'est pour remplir notre cuve en fuel. Ensuite, au-dessus, en numéro 2, nous avons l'évent de la cuve. Cet évent va évacuer les odeurs contenues dans la cuve, les odeurs de fuel. Ensuite, en numéro 3, donc le numéro 3, on en a deux, un à l'extérieur, là, du côté gauche, et un juste au-dessus de la cuve. Donc ça, c'est la jauge. La jauge de la cuve va nous dire combien il reste de fuel à l'intérieur de la cuve. Ensuite, en numéro 4, on a la cuve fuel proprement dite. Donc ici, sur ce schéma, elle me paraît être métallique, mais il existe aussi des cuves en matière plastique. Ensuite, en 5, nous avons le clapet crépine. Donc ce clapet est à la surface du fuel. Donc c'est un filtre qui va filtrer les premières impuretés quand le fuel va être aspiré par le brûleur. Ensuite, au-dessus de ce clapet crépine, nous avons ce qu'on appelle la vanne police. Donc c'est tout simplement une vanne qui permet l'ouverture ou la fermeture de l'arrivée du fuel, d'accord ? Et cette vanne peut être commandée par une chaînette d'urgence, cette chaînette d'urgence qui est nommée numéro 7 sur le schéma. Voilà, donc ça c'est la chaînette d'urgence qui permet de fermer à distance notre vanne police. Ensuite, en numéro 8, nous avons ce qu'on appelle le pot filtre ou le combi fuel. Donc ça c'est le petit pot en verre, ou en plastique d'ailleurs, qui est à côté du brûleur généralement, d'accord ? Ce petit pot où on voit à travers le fuel et qui permet lors de l'entretien de nettoyer ce pot. Et au-dessus, nous avons une petite vanne que l'on ferme pour pouvoir faire l'entretien. Ensuite, en 9, juste au-dessus, nous avons l'armoire électrique qui va piloter l'ensemble de cette chaufferie. Ensuite, en 10, sur le côté, nous avons un extincteur qui doit être adapté aux flammes dues au fuel. Ensuite, sur la chaudière, en numéro 11, nous avons la notice et le carnet d'entretien de la chaudière et du brûleur. En 12, sur le conduit de fumée, nous avons le clapet coupe-tirage. Ensuite, en 13, en bas à droite, nous avons la ventilation basse qui va nous permettre d'avoir une amenée d'air pour une bonne combustion de la chaudière, du combustible. Ensuite, le numéro 14, c'est le conduit de fumée qui va lui évacuer les produits de la combustion. En numéro 15, en haut à droite, nous avons ce qu'on appelle la ventilation haute qui va permettre avec la ventilation basse d'avoir un mouvement d'air à l'intérieur de la chaufferie. En numéro 16, nous avons ce qu'on appelle un bac de rétention. Donc ce bac, lui, va être installé ici pour pouvoir récupérer, si par exemple sur notre
brûleur fuel où on a une fuite, une petite fuite ou un suintement, récupérer les gouttelettes de fuel qui pourraient tomber pour pas qu'elles ne tachent le sol par exemple. Ensuite, le numéro 17. Donc le numéro 17, c'est les flexibles qui vont du pot filtre jusqu'au brûleur. Voilà. Donc ces flexibles sont là pour pouvoir démonter le brûleur ou enlever le brûleur du corps de chauffe sans être trop embêté si c'était des tuyaux en cuivre rigide. Ensuite en 18, donc c'est l'élément rouge, donc c'est notre brûleur fuel tout simplement. Le numéro 19 représente notre corps de chauffe, c'est-à-dire notre chaudière. Et enfin, le numéro 20 correspond à un ballon d'eau chaude sanitaire. Voilà. Donc c'est une chaudière ici mixte, puisqu'elle va nous permettre de faire du chauffage et de produire de l'eau chaude sanitaire. Donc voilà, cette petite présentation d'une chaufferie type fuel est terminée. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.